Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces de mentaliste pour ne plus jamais oublier les choses importantes, comme par exemple la dernière fois où tu as posé ton téléphone ou encore le prénom de quelqu'un. La première astuce, ça va être comment ne plus oublier le prénom de quelqu'un que tu viens de rencontrer. Pour ça, je vais te donner 2 techniques principales. La première, ça va être simplement de beaucoup utiliser le prénom de la personne. Si la personne te dit bonjour, je m'appelle Thomas, tu vas lui dire bonjour Thomas, tu lui réponds, tu réutilises son prénom. Et dès que tu vas lui demander quelque chose ou tu vas vouloir lui parler, tu n'hésites pas à utiliser son prénom, c'est très important parce que du coup tu vas beaucoup plus facilement le retenir. Et en plus de ça, ça montre à la personne que tu la considères, et que tu ne l'as pas oublié. Donc ça paraît très simple, très bête, mais c'est très utile. Et la deuxième astuce, qui est pour moi la plus intéressante et la plus efficace, c'est d'associer le prénom de la personne à une image. Par exemple, reprenons l'exemple de Thomas. Si la personne s'appelle Thomas, tu l'imagines par exemple avec des tomates à la place des yeux. Thomas, tomate, tu fais le lien. Et ça va te permettre, dès que tu la vois, tu vas te dire pourquoi je l'ai imaginé avec des tomates à la place des yeux. Parce qu'il s'appelle Thomas, ça va te revenir très facilement. Et après, tu peux même aller encore plus loin en utilisant ce qu'on appelle le VACOG, c'est-à-dire les sens visuels, auditifs, kinesthésiques, gustatifs et olfactifs. Quand tu associes donc une image, par exemple ici la tomate, a un sens en plus de ça, donc par exemple au goût, si tu vois Thomas, tu le regardes, tu imagines qu'il a des yeux en forme de tomate et qu'en plus de ça, tu imagines un petit goût de tomate dans ta bouche, tu es certain de ne plus jamais oublier son prénom. On va prendre l'exemple avec un autre prénom. La dernière personne à qui j'ai demandé le prénom, c'était une fille qui s'appelait Leslie. Et je me suis dit comment je peux retenir son prénom. Et je me suis dit, je l'imagine en train de promener son petit chien. Pourquoi? Parce qu'en fait elle tient une laisse à la main, laisse comme Leslie. Et à partir de là, j'ai même imaginé que le chien avait une odeur, tu sais, de chien mouillé, un peu désagréable. Donc dès que je voyais la fille, je l'imaginais en train de promener son chien avec son odeur un peu désagréable. Donc du coup c'est un peu bizarre, mais de toute façon ça reste dans ma tête. Et donc avec cette image et cette odeur, j'ai plus jamais oublié son prénom. Et c'est très très puissant comme technique. La deuxième astuce, ça va vous permettre de ne plus chercher vos clés, votre téléphone, etc. Forcément, ça vous est déjà arrivé de poser vos téléphones quelque part ou vos clés, ou de vous dire en partant, est-ce que j'ai fermé la porte? Et vu que tu le fais machinalement et avec habitude, tu t'en souviens pas. Et là, impossible pour toi de retrouver ton téléphone, tu passes 10 minutes à le chercher, ou alors tu te dis, est-ce que j'ai bien fermé la porte de ma maison? Et c'est quand même assez chiant, on va pas se mentir. Donc je vais te donner une astuce qui est vraiment géniale. Ça va être de conscientiser en fait l'action que tu fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si tu poses ton téléphone sur un meuble, tu dis à voix haute, je pose mon téléphone sur le bureau dans ma chambre. Ouais. Et s'il y a des gens autour de toi, tu vois, tu passes pour un mec chelou. Mais tu vas t'en souvenir. Je t'assure que dans une heure, si tu te dis où est-ce que j'ai mis mon téléphone, dans mon bureau, dans ma chambre. En partant de chez toi, si jamais tu verrouilles ta porte à clé, tu te dis, ok, là je tourne la clé dans la porte. Tu le dis à voix haute et tu t'en souviendras. Je t'assure que quand tu te poseras la question, tu seras certain d'avoir fermé la porte. Maintenant, avec un peu d'entraînement, tu vas pouvoir simplement juste le faire dans ta tête, parce que c'est vrai que le dire à voix haute c'est pas toujours pratique suivant où t'es, et même en général tu peux simplement dire dans ta tête que tu les poses, ou tu peux simplement, donc ce que j'ai dit au début, conscientiser le fait que tu le fasses. Tu comprends? Tu te concentres sur le fait de poser les clés, tu vois. Tu poses les clés et tu vas t'en souvenir. La troisième astuce, c'est une méthode que j'ai un peu en quelque sorte modifiée, développée. Je l'ai appelée le rappel-tête. C'est comme un rappel-tout mais avec ta tête, tu vois. Ça marche pour moi, donc je vous la donne, j'espère que ça marchera pour vous. Ça utilise ce qu'on appelle le palais mental. Donc si vous ne connaissez pas, j'ai pas fait de vidéo dessus, peut-être que j'en ferai une plus tard. En attendant, je vous mets une vidéo ici de Fabien Olicard qui l'explique très très bien dans sa vidéo. Et si vous connaissez déjà, alors vous pouvez appliquer dès maintenant cette astuce qui selon moi est très très pratique. Donc en utilisant le palais mental, ce que vous allez faire, c'est que dans votre tête, suivant le palais mental que vous avez créé, vous allez lui réserver une salle spéciale dans laquelle vous allez mettre une sorte de lumière rouge, tu vois. Mais elle est quasiment tout le temps éteinte, sauf quand vous avez quelque chose à faire, quelque chose que vous devez vous rappeler. Et donc le concept c'est très simple. Dans cette salle, qui est dans votre palais mental, dans un des palais mentaux que vous avez ou dans votre palais mental principal, quand vous devez absolument vous rappeler de quelque chose, quand vous avez quelque chose à faire, vous pouvez simplement allumer en fait la lumière mentalement. Vous allumez cette lumière rouge qui va clignoter en continu. Et une fois que vous aurez allumé mentalement cette lumière, dès que vous allez aller dans votre palais mental, vous allez savoir si oui ou non la lumière est activée. Et si elle est allumée, ça veut simplement dire que vous avez quelque chose à vous rappeler. Et là, vous allez peut-être me dire que du coup, c'est pas pratique parce que même si tu sais que tu as quelque chose à faire, si tu sais pas ce que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on utilise un palais mental, parce que vous êtes dans une salle, donc la lumière peut être rouge en train de clignoter, vous pouvez toujours rajouter des choses dans la salle. Par exemple, si vous voulez vous rappeler que vous devez appeler quelqu'un au téléphone, un appel hyper important demain à 14 h, je sais pas, par exemple. Eh bien vous avez simplement à placer par exemple un téléphone au milieu de la salle qui clignote en rouge en continu. Et forcément quand vous allez voir cette salle, vous allez rentrer dedans avec donc la méthode du palais mental, vous allez rentrer dans la salle, vous allez vous rendre compte qu'il y a le téléphone au sol et vous allez vous dire que vous devez passer un coup de fil. Et après normalement la personne en question devrait vous revenir. Sinon c'est que c'est pas un coup de fil important quoi. Oh, la mouche par contre je vais la gifler. C'est fou d'être une mouche comme ça. Ok.
Et après vous pouvez même aller encore plus loin avec la méthode de la table de rappel. Je vous mets aussi un lien d'une vidéo de Fabien Olicard qui avait fait un truc là-dessus qui est génial. Peut-être que j'en ferai aussi une plus tard sur ma chaîne. La table de rappel qui consiste rapidement à identifier les chiffres avec des images et vous les reliez. Et donc vous pouvez par exemple pour 14 h, pour moi 14 h ça serait un train. Donc j'imagine que dans ma salle je rentre, j'ai un téléphone par terre et il y a un train qui passe très vite dessus et qui l'écrase. Et là donc forcément je me souviens que j'ai un coup de téléphone à passer à 14 h parce que pour moi train ça correspond à 14. Donc avec cette méthode il suffit donc d'aller dans votre palais mental, de regarder cette salle et si elle clignote c'est que vous avez quelque chose à faire. Et si vous avez mis des choses à l'intérieur vous pouvez même directement savoir ce que c'est et à quelle heure etc. Et ça c'est génial. Donc voilà, j'espère que vous allez vous en servir et si vous ne connaissez pas encore le palais mental, la table de rappel, les vidéos vers lesquelles je vous ai envoyé sont vraiment très pratiques pour apprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné pour moi les meilleures techniques pour ne pas oublier des choses dans la vie au quotidien. J'espère que ça va vous aider, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer et ça va marcher, je vous l'assure. Sinon, si tu ne me connais pas, je m'appelle Charlie Edge, je suis mentaliste et je fais des vidéos autour de ça. En général, j'essaie de bluffer les gens, de vous bluffer, de vous apprendre des trucs cool. Pourquoi pas même de vous apprendre des tours de mentalisme. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.